Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! Des parasites que personne n'aime. L'apparition d'hôtes indésirables dans la maison est source d'irritation et d'anxiété. Il est urgent de mettre en œuvre un ensemble de mesures, jusqu'à ce que les cafards ou les punaises ne couvrent pas, ne remplissent pas tout le logement. La désinsectisation est un procédé qui permet de se débarrasser des insectes présents dans la pièce. À l'idée d'un tel traitement surgissent involontairement dans la tête des images de personnes portant des munitions de protection complètes, avec des cylindres et des tubes au milieu d'un épais brouillard empoisonné. Mais la désinsectisation ne ressemble pas toujours à cela. Les parasites peuvent être attaqués par des citoyens ordinaires dans leur appartement. Pour ce faire, des moyens improvisés et chimiques sont utilisés. Qu'est-ce que la désinsectisation ? Concept et type. La désinfestation consiste à repousser ou à détruire complètement les insectes dans un appartement ou un lieu public, ainsi qu'à mener des actions préventives visant à empêcher l'apparition de nuisibles. En règle générale, on désinfecte non seulement les pièces elles-mêmes, sol, plafond, murs, ventilation, mais aussi les choses et les objets qui s'y trouvent, tels que les meubles, les matelas. Les animaux domestiques et les plantes d'intérieur sont traités séparément. Classification. La désinfestation des insectes est effectuée dans les locaux résidentiels et publics, à l'aide de préparations chimiques prévues à cet effet. La désinfestation peut être classée en fonction de différents critères: lieu, moment de l'opération, méthode d'exposition. Les grands espaces, établissements médicaux, établissements d'enseignement, marchés, hangars, parcs à bestiaux, sont traités avec des poisons professionnels. Pour faire face aux problèmes à la maison avec l'aide de moyens abordables, le propriétaire peut et doit se débrouiller seul. Tous les types de désinsectisation, quel que soit le signe de classification, sont divisés en deux grands groupes. Extermination. Il s'agit d'une destruction directe des colonies d'arthropodes nuisibles. Prévention. La désinsectisation est effectuée afin de créer des conditions défavorables à l'apparition et à la reproduction des parasites. Fréquence d'exécution. Tous les locaux, y compris les transports, sont systématiquement désinfectés. Selon les exigences de Sanepin, 3.5, 2.1376-03, la fréquence de désinfection dépend de la destination de l'installation. Les marchés et les lieux de restauration publique sont examinés 2 à 4 fois par mois. Les établissements d'enseignement, les institutions pour enfants et les installations domestiques sont examinés 2 fois par mois. Tous les autres locaux sont décontaminés 1 fois par mois. Alors que les bâtiments publics et municipaux doivent être vérifiés, inspectés et décontaminés, les propriétaires d'appartements sont responsables de la surveillance de l'état de leurs appartements. Bien entendu, il est préférable de faire de la prévention planifiée plutôt que de s'occuper d'un problème qui a déjà surgi. Pour prévenir l'apparition de parasites, il suffit de procéder à un nettoyage humide hebdomadaire, de changer la literie, de passer les matelas à la vapeur, de sécher les oreillers. Il est nécessaire de surveiller l'état des sols, des fenêtres, de la ventilation, d'éliminer immédiatement les fissures. Une protection constante permet d'obtenir des arômes répulsifs. Par exemple, vous pouvez procéder périodiquement à une désinfestation humide en pulvérisant une solution d'ammoniac, de vinaigre, de savon de goudron. De nombreux insectes ne tolèrent pas l'esprit des plantes odorantes: absinthe, sapin, camomille, menthe. Des herbes séchées et des huiles essentielles peuvent être utilisées. Les habitants des étages inférieurs et supérieurs doivent accorder une attention particulière à la pulvérisation préventive de l'appartement avec des agents chimiques. C'est du sous-sol et du grenier que viennent le plus souvent les tiques, les cafards et les puces. La sécurité et la propreté du logement sont contrôlées par les services communaux et ménagers. Si, pour une raison quelconque, les normes d'hygiène ne sont pas respectées et que des fourmis ou des punaises vivent librement dans les appartements, vous devez contacter le service sanitaire et épidémiologique. La désinsectisation relève de la responsabilité directe du service sanitaire et épidémiologique. Les voisins désagréables, qui sont-ils et quels sont les dangers pour l'homme? Bien que l'homme se soit éloigné de la faune sauvage, qu'il se soit installé dans les villes, il n'a pas réussi à se débarrasser des arthropodes. Au contraire, les habitations humaines ont donné l'occasion de répandre et d'améliorer une variété d'espèces. De nombreux insectes ont même reçu le préfixe domestique, car leur habitat principal est constitué d'appartements et de maisons privées. Certains arthropodes peuvent être tolérés,
d'autres doivent être éliminés d'urgence. La destruction des insectes n'est pas seulement due à l'aversion personnelle des gens et aux piqûres douloureuses. De nombreux parasites sont une source d'infection et d'insalubrité. Le tableau décrit en détail ce que les parasites peuvent apporter dans un logement humain et où ils aiment s'installer. Tableau, description des arthropodes nuisibles où ils vivent, ce qu'ils menacent: mouches, lieu où se trouvent des aliments frais et des résidus alimentaires, décharges, compost, lieu de déchets, granges, étables, écuries, porteuses de maladies intestinales, porteuses de tuberculose, de choléra, d'anthrax. Certaines espèces piquent les animaux et les humains. Acariens, tissus d'ameublement, livres, surface en lin, literie, provoquent des inflammations de la muqueuse nasale, des réactions allergiques, sont une des causes de la bronchite et de l'asthme. Contribuent au développement de la dermatite. Cafards, égouts et salles de bain, lieux de déchets alimentaires, vies d'ordures, sous-sol, greniers, porteuses d'agents pathogènes de maladies intestinales, porteuses de delmintes, mordent les adultes et les enfants. Provoquent des réactions allergiques. Poux, armoires, cheveux humains. Ils provoquent des pédiculoses, provoquent des démangeaisons et des allergies. Puces, plinthes, tissus d'ameublement, moquettes, poils et plumes d'animaux de compagnie, matelas. Elles laissent des piqûres douloureuses sur les animaux et les personnes, elles provoquent des allergies, elles sont porteuses d'agents pathogènes de maladies mortelles pour l'homme lorsqu'elles piquent, elles sont porteuses de delmintes. Fourmis pharaon, sous-sol, plancher du sous-sol, plainte, ventilation, se déplacent et pénètrent dans l'appartement, transportent des agents pathogènes, détériorent les aliments, créent des déchets dans différents coins de l'appartement. Punaises de lit, literie, plainte, interstices dans les murs. Elles piquent douloureusement les animaux et les personnes, provoquent des éruptions allergiques, accompagnées d'ondes rares. Cas de maux de tête, de nausées, de fièvre, contribuent aux troubles du sommeil. Ne paniquez pas et ne faites pas vos valises, car vous avez trouvé chez vous des arthropodes nuisibles. Une désinsectisation bien menée éliminera le problème dans l'appartement en 2 semaines en moyenne. Commencez immédiatement, avant que les colonies n'aient atteint plusieurs milliers d'individus. Méthode d'action contre les parasites volants et rampants. L'infestation d'arthropodes est un problème désagréable, mais tout à fait soluble. Il existe différentes méthodes de désinfestation, réparties en groupes selon le type d'impact sur les parasites. Chaque groupe a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Chimique. La protection chimique contre les arthropodes est le moyen le plus populaire et le plus efficace de lutter contre les nuisibles. Pour chaque type d'infestation, on choisit une substance spéciale destinée à détruire les insectes, les œufs, les larves et les araignées. Parmi les poisons, on distingue les insecticides, les acaricides, les larvicides et les ovicides. On utilise également des substances répulsives, les répulsifs. Il est important de tenir compte du degré d'exposition aux produits chimiques. Tous les poisons ne conviennent pas à la désinfection des lieux publics. Selon Ghost, les substances chimiques sont divisées en 4 classes de toxicité. I, extrêmement dangereux, 2, très dangereux, 3, modérément dangereux, 4, peu dangereux. Dans les locaux publics et résidentiels, il est permis d'utiliser des substances des classes 3 et 4. Par ailleurs, les préparations de la 3e classe ne sont accessibles qu'aux services spéciaux, et les substances peu dangereuses peuvent être achetées par les particuliers dans les magasins de produits chimiques ménagers. Les exterminateurs professionnels utilisent souvent l'effet de brouillard pour pulvériser les liquides chimiques. Des dispositifs spéciaux peuvent générer différents types de brouillard: brouillard froid, atomisation de fines particules froides, de liquides toxiques; brouillard chaud, atomisation avec préchauffage pour renforcer l'effet. L'utilisation de la nébulisation est considérée comme plus efficace que la simple pulvérisation à l'aide d'un pistolet. Les fines particules restent plus longtemps dans l'air et couvrent de plus grandes surfaces. Le brouillard libéré enveloppe littéralement toutes les surfaces et les objets de forme complexe, pénétrant dans les fissures et les endroits difficiles d'accès. La méthode ne fonctionnera pas uniquement si le poison a été mal choisi ou si le volume de produits chimiques par surface de la pièce a été mal calculé. Désinfection physique. La désinfestation physique désigne le plus souvent l'impact de température élevée ou basse. Les arthropodes ont besoin de conditions de température idéales pour se reproduire, se développer et se sentir bien. La chaleur ou le gel entrave l'activité vitale. Les parasites meurent ou recherchent des conditions optimales. Il n'est pas pratique de geler la maison, mais des températures élevées peuvent être utilisées localement. Les traitements spécifiquement suggérés sont les suivants: l'ébullition, utilisée pour éliminer les poux et les œufs d'insectes du linge, des rideaux et des housses de meubles.
La vapeur, pour réchauffer les tissus d'ameublement, les matelas, les tissus. Réchauffer l'air, l'augmentation de la température dans la pièce crée des conditions insupportables pour la vie et le développement des parasites. Le repassage à l'aide d'un fer chauffé permet de détruire les petits parasites, leurs excréments et leurs œufs. Les nuisibles peuvent être exterminés avec de la fumée. Des bombes fumigènes spéciales sont efficaces contre les moustiques, les cafards et autres insectes rampants. Une bombe fumigène allumée peut détruire une colonie entière d'insectes en une seule journée. Les objets endommagés dans lesquels les insectes se sont installés sont plus faciles à brûler, ce qui permet de débarrasser la pièce d'une colonie massive. Désinfection biologique. La désinsectisation biologique est pratiquée exclusivement dans l'agriculture, sous la supervision de spécialistes. Des micro-organismes pathogènes sont pulvérisés dans les endroits où vivent et nichent les colonies de nuisibles. Il s'agit souvent de bactéries ou de champignons qui rendent les arthropodes malades et les tuent. La protection mécanique. La protection mécanique contre les parasites implique l'utilisation de divers pièges et barrières. Le dispositif est installé dans les habitats, attire et capture les nuisibles. Au lieu d'utiliser des pièges, vous pouvez vous protéger des hôtes indésirables en installant des moustiquaires aux fenêtres et au-dessus du lit. Pour un problème mineur ou saisonnier, vous pouvez essayer la méthode mécanique en installant l'un des 4 types de pièges électriques. Selon leur conception, les pièges tuent les insectes rampants et volants. L'appât est généralement une lumière douce. Lorsqu'un insecte s'approche du piège ou rampe à l'intérieur de la structure, il est tué par une décharge électrique. Adhésif. Il s'agit de rubans adhésifs industriels et de rubans autoconstruits. Dans les maisons, les cafards et les moucherons sont souvent capturés à l'aide de miel. L'arôme sucré attire les insectes et la substance visqueuse les empêche de ressortir. Ce dispositif combine l'appât et la chimie. Les parasites goûtent l'appât aromatique et sont empoisonnés. Vous pouvez fabriquer un piège de vos propres mains, par exemple, en mélangeant du jaune d'œuf avec de l'acide borique, ou en acheter un tout fait dans le commerce. Collecte. L'insecte appâté tombe dans le piège et ne peut plus en sortir. Vous pouvez construire un piège à partir de moyens improvisés, par exemple à partir d'une bouteille en plastique. Le goulot coupé est inséré avec l'extrémité étroite vers le bas et fixé. Un appât sucré est versé à l'intérieur. Les gros insectes capturés ne peuvent pas trouver de sortie et meurent. À en juger par les commentaires, les pièges sont le moyen le moins efficace de lutter contre les petits parasites. Le plus souvent, les filets tombent, au sens propre comme au sens figuré, sur des moucherons volants très gênants. Pour les parasites qui aiment se cacher dans les lits et les crevasses, il est plus efficace d'utiliser d'autres méthodes. Préparation de la lutte contre les parasites dans l'appartement. Les poisons chimiques restent les moyens les plus populaires, car ils ont prouvé à maintes reprises leur efficacité. La chimie moderne ne s'arrête pas aux résultats obtenus, améliorant les poisons, les rendant moins toxiques pour l'homme et plus dangereux pour les parasites. Les services professionnels de lutte contre les parasites achètent des substances puissantes et coûteuses, qu'ils diluent dans les proportions nécessaires. Le commun des mortels peut se rendre au magasin, sans préparation préalable, pour choisir un remède chimique qui lui convienne, en se concentrant sur les étiquettes et les noms. De nombreux moyens de désinsectisation sont universels et ont un effet destructeur sur différents types d'insectes. Par exemple, la désinfestation des punaises de lit dans l'appartement peut en même temps permettre de se débarrasser des puces, des cafards et des poux. Les principales préparations qui aident à lutter contre les arthropodes sont décrites dans le tableau. Exemple de désinfectants de différents types. Type de désinfectant. Exemple nomination. Application aérosol, Raptor, Combat, Diclofo, Schistidom, Armol. Universel, pulvérisation dans les endroits où vivent les parasites, conservation pendant plusieurs heures dans un local complètement fermé. Concentré, lambda-zone, delta-zone, GET, Xula-micro, effective ultra. Universel, en fonction de l'organisme nuisible, il est dilué avec de l'eau jusqu'à une certaine concentration, versé dans un pulvérisateur, et pulvérisé dans la pièce, lavé avec de l'eau après CETA. Gel et crayon insecticide, Great Warrior. Absolute Gel. Adamant. Insectogel. Doclox. Capcan. Titanic. Domovoy. Contre les insectes rampants, désinfestation des cafards, fourmis, application en ligne près du lieu d'habitat des parasites. Ne se lave pas pendant une longue période, environ 2 mois. Poudre ou spray, Tornade, maison propre. Phonaxin. Contre les insectes rampants et sauteurs. Dispersés dans la maison dans différents coins. Fumigateur, Red, Mosquitol, Fumitox, Picnic Family, Raptor. Contre les insectes volants,
Lutte contre les mites, les moustiques. La fumigation s'effectue dans un espace fermé grâce au branchement électrique, au chauffage et à la vaporisation du produit. Même le moyen le plus coûteux et le plus efficace présente des inconvénients. Le plus souvent, le principal inconvénient est l'odeur désagréable et forte de la substance toxique. Certains fabricants essaient de déguiser le remède avec des parfums, ce qui ne fonctionne pas toujours. En raison de la forte odeur, il est recommandé de quitter l'appartement pendant la durée du traitement. Préparation de la pièce pour la désinfection. Avant de laisser entrer le maître dans la pièce ou de lancer vous-même la procédure de désinfection, vous devez préparer l'appartement à la désinfection. Pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer cette action, étape par étape. Effectuez le nettoyage. Essuyez le sol, les surfaces, les plinthes avec un chiffon humide. La poussière ne doit pas empêcher la diffusion des produits chimiques. Cachez les aliments. Rangez les aliments et les épices dans le réfrigérateur ou dans des bocaux et des boîtes hermétiques, des récipients en plastique. Il en va de même pour les articles d'hygiène personnelle et les produits d'entretien. Rangez les petits objets. Tous les petits objets, tableaux, vases, vaisselle, jouets, doivent être mis dans des boîtes hermétiques ou sortis de l'appartement pendant un certain temps. Cachez les petits objets dans un placard, à condition qu'ils ne soient pas soumis à la désinfection, ou recouvrez les objets d'un film plastique. Couvrir les appareils. Les appareils ménagers, les ordinateurs de bureau, les téléphones doivent être fermés hermétiquement avec du film. Faites de même avec les objets d'intérieur, tables, armoires, canapés, s'il n'est pas prévu de les traiter. Ouvrez l'accès. En fonction du parasite, il peut être nécessaire de réorganiser les meubles, de vider les armoires, d'enlever le papier peint. Les exterminateurs doivent pouvoir accéder librement aux zones de nidification et de rassemblement des arthropodes. Faites sortir les animaux et les enfants de la maison. Confiez les membres de la maison, y compris les tortues, les perroquets et les poissons, à des amis, des parents ou des voisins pendant un certain temps. Si vous ne pouvez pas sortir l'aquarium, fermez-le et arrêtez le système d'échange d'air. Enlevez la litière et les couvertures. Les larves et les œufs des arthropodes peuvent s'installer dans la literie et les tissus. Lors du décapage des punaises de lit, laissez le lit ou le canapé déplié. La présence du client, propriétaire, pendant la désinfection n'est autorisée qu'avec un équipement complet et une protection respiratoire. L'appartement traité est laissé pendant au moins 12 heures avec les fenêtres et les portes fermées. Ensuite, les pièces sont ventilées et les surfaces de travail sont essuyées avec un chiffon humide. Le nettoyage général ne peut être effectué qu'après 14 jours. Ayant compris ce qu'est la désinsectisation, les propriétaires commencent à être plus attentifs à l'entretien de l'appartement. Il est préférable de résoudre le problème immédiatement plutôt que de transformer la maison en hôtel pour arthropodes. En règle générale, les invités ne se présentent pas seuls et ne partent pas de leur plein gré. Il faut donc agir et ne pas attendre que le problème se résolve miraculeusement.